Bonjour, bonjour, chers amis. J'espère que vous allez tous bien. Je suis super contente de vous retrouver. Voilà, vraiment, j'espère que ce confinement s'est bien passé pour vous. J'ai bien eu tous vos messages. Voilà, mille merci. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout va bien. Alors certains d'entre vous, je vous ai eu au téléphone et puis d'autres, on s'est vu à travers les formations pendant le confinement là, de numérologie, tarologie, des formations qui continuent encore d'ailleurs. Donc voilà. Pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages et où ils étaient un peu inquiets et à qui j'ai pas répondu, bon, ne vous inquiétez pas, tout va bien et vraiment, voilà, 1 million de merci pour vos attentions. Alors, avant de commencer ces guidances pour le mois de juillet, je vais vous présenter les cartes. Comme ça, je les présente qu'une fois. Ici, nous avons l'oracle des nombres, nous avons l'oracle du Verseau et une carte pour clôturer le tirage issue de l'oracle et les portes de l'intuition. Donc, je pars, comme vous pouvez le constater, sur l'ancien mode de tirage, en tout cas sur le mois de juillet. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Cher Lion, c'est parti pour votre guidance pour le mois de juillet 2020. Allez, c'est parti. Hop. Alors, sur la première ligne, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte numéro 2 du partage, accompagnée de la carte du commerce, de la protection et de la régénération. Pas mal. Pas mal du tout. Alors, je vais commencer par l'énergie générale, qui est la carte du partage. Alors, il y a deux cartes du partage dans l'oracle des nombres. Il y a la carte 2 et la carte 11. La carte 2, alors dans les deux cas, ça nous parle de la relation à l'autre. Mais il y en a une, on est dans la transmission. En revanche, la carte numéro 2, il y a plutôt une idée d'apprendre à collaborer avec les autres. Il y a une idée ici d'amélioration en fait de la relation à l'autre pour se permettre de s'ouvrir en fait de nouveaux horizons, de nouvelles manières de voir les choses et de pas forcément absolument vouloir imposer son point de vue. Et ce qu'on nous dit, c'est que les autres sont là aussi pour nous faire évoluer et que les relations que l'on a avec eux, ce sont aussi des opportunités de prendre conscience de nos qualités, mais aussi de ce qu'on doit améliorer. Donc là, ce qu'on nous propose, ce qu'on vous propose, cher Lion, là sur ce mois de juillet, c'est d'essayer de réfléchir peut-être à la manière dont vous pouvez améliorer vos relations avec les autres actuellement. L'idée, c'est d'avoir des relations qui soient harmonieuses et qui soient apaisées, parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de retrouver et l'énergie et votre plein potentiel, ou au lieu de ressasser des expériences négatives. Donc là, il y a une idée de dialogue, de mettre les choses sur la table, de communiquer, vraiment d'échanger, potentiellement de se mettre à la place de l'autre aussi pour mieux le comprendre. Et puis aussi de vous entourer de personnes que vous aimez et à travers ces personnes aussi arriver à exprimer ce qui est nécessaire aussi pour vous sentir bien. C'est-à-dire qu'il y a se mettre à l'écoute de l'autre et se mettre à l'écoute de l'autre et en même temps la capacité d'exprimer aussi réellement ce que vous souhaitez. Alors après on a la carte du commerce, donc là on est plutôt dans l'aspect business professionnel du tirage. Donc c'est dans ce domaine-là, c'est ce domaine-là qu'on est en train d'aborder, manifestement. Nous avons également la carte de la protection. Alors cette carte de la protection, elle nous dit que vous êtes protégé. En fait, que soit votre projet est protégé, soit il y a quelqu'un, comment vous dire, qui va vous voyez quelqu'un qui a plus de sagesse ou plus de maîtrise ou qui est dans la maîtrise dans le domaine professionnel. Vous voyez une forme de mentor ou en tout cas un soutien. Mais ça parle aussi d'une forme de stabilité.
La carte de la régénération, on est vraiment dans le renouveau. On est dans le renouveau, on est dans la reconstruction, on est aussi dans la guérison. Ça nous parle aussi d'amélioration des finances. On retrouve de l'énergie. Donc, je pense que là, la capacité à vous exprimer, à travailler avec l'autre, à pas forcément vouloir imposer votre point de vue, et puis de vous mettre à l'écoute de l'autre, c'est, je pense, le point de vigilance sur ce mois de juillet dans le domaine professionnel. Peut-être parce que justement vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de faire du business, quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus évolué, qui connaît un peu plus de personnes, qui a un plus grand réseau, je ne sais pas ce que ça peut être, ou un chef d'entreprise, qui va vous permettre en fait un nouveau départ. Et que la manière dont vous allez si on vous impose une contrainte, ça va être la manière dont vous allez vous exprimer les choses, ce qui est important pour vous, plutôt que de vous buter, qui va faire aussi manifestement la différence. Voilà pour cette première ligne. Ensuite, que nous réserve le tirage? Alors, nous avons la carte 45 de l'instabilité. Alors, c'est intéressant parce qu'elle parle de l'instabilité dans le domaine relationnel. Elle nous parle de l'ascension, du ralentissement et du plaisir. Ok, très intéressant, toutes ces cartes contradictoires. Alors, je vais commencer par l'énergie générale, l'instabilité, qui nous dit que justement, alors c'est peut-être pour ça en fait, où est-ce qu'elle est? C'est peut-être pour ça en fait qu'on vous met en garde ici, avec cette carte du partage. Parce que cette carte de l'instabilité, je vous le disais, en fait, elle est liée au domaine relationnel. Et que l'instabilité, elle va se passer sur le domaine relationnel et ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, il faut apprendre à mieux gérer ses émotions, mais aussi arriver à s'exprimer avec plus de sagesse pour se faire comprendre des autres. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de retrouver le plus rapidement possible votre harmonie, votre tranquillité d'esprit. Donc c'est très très intéressant parce que là, donc on est dans l'idée de s'exprimer. C'est vraiment, franchement, c'est la première ligne dit d'une manière différente. Hein. Sauf que là, on vous dit, si vous êtes comme ça, fermé, à ressasser des expériences négatives ou pas oser exprimer ou alors à vouloir absolument imposer, ça va générer cette instabilité. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu en fait fainé. Fainé est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Enfin, pas dans le dictionnaire français. Peut-être que ça existe dans une autre langue. Ça va freiner, disais-je, en fait, votre progression, votre ascension. Donc là, en fait, de remettre, de pouvoir exprimer les choses, j'ai l'impression que ça va vous permettre de retrouver et du bonheur et de la joie et du bien-être avec un sentiment de facilité. Donc attention à ça. Parce que vous passez à côté de justement ce sentiment auquel sûrement vous aspirez. Et c'est dommage là. Hein. C'est dommage parce que c'est un ralentissement de son ascension, de sa progression, de son évolution. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une forme de relâchement ou de perte de vitalité, mais là, ce qu'on nous dit aussi, c'est que si vous arrivez à exprimer ce que vous voulez, si vous trouvez des terrains d'entente, etc., vous allez pouvoir continuer à avancer pour retrouver ce plaisir. Donc, en fait, tout ça, c'est constructif, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Alors, ok, donc après le plaisir, l'énergie. Donc ça, c'est l'énergie, c'est votre énergie, ça c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce qui vous donne une force incroyable. La discussion, l'inspiration, waouh, excellent. Alors, je pense que vraiment le message du mois, c'est celui-ci, c'est-à-dire mettez de l'eau dans votre vin, ne restez pas figé, ouvrez votre esprit. Parce que justement, là, on est avec la carte de la discussion, on est dans les échanges, on est dans la recherche de solutions.
Parce que ici, c'est comme s'il y avait une, pardon, une collaboration possible, vous voyez, avec cette carte de la cohésion. En tout cas, ici, on voit les choses plus clairement. Ici, on est sur des bases solides, on est dans l'épanouissement, on est dans la vitalité. Il y a vraiment une idée de discussion, de réunion, de concertation, de réflexion, de débat, de recherche de solutions qui vont se faire ici. Et qui vont, je pense, emmener quelque chose de plus. Alors, je sais pas si on revient à la première ligne et c'est ce qui va vous permettre en fait d'ouvrir votre esprit, parce que justement, vous allez écouter ce que l'autre a à dire et que finalement tout ça va être tiré vers le haut. Ce serait vraiment génial, hein. Franchement, ce serait vraiment très bien. Parce qu'ici, on a la révélation, on a la connaissance, on trouve la solution, mais on est aussi avec l'inspiration, vous voyez, dans une notion de mission, de vocation, plutôt d'esprit créatif, de pressentiment. Voilà, il y a une espèce d'influence divine. Alors, est-ce que c'est un brainstorming créatif? Je ne sais pas, mais en tout cas ici, ce qu'on nous dit partout dans le tirage, c'est vraiment sur toutes les lignes, mais dit d'une manière différente, c'est mettez de l'eau dans votre vin. Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que à ce moment-là, peut-être que si vous avez fait ce job-là, cette partie avant là de régler cette instabilité, on vous demande de voir comment votre énergie, elle peut vous servir, elle peut servir vos objectifs. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que vous avez cette énergie à l'intérieur de vous. Là, on est en train de parler de vous, pas de quelque chose d'extérieur. Que vous avez cette puissance créatrice et que vous êtes capable, qui est vraiment là, qui est capable de vous aider à accomplir ce que vous désirez profondément. Et maintenant, on vous dit, c'est le moment, c'est le timing d'utiliser cette force constructive pour avancer dans le domaine que vous souhaitez améliorer dans votre existence. Waouh. Punaise, quel tirage. Il donne la pêche, votre tirage, en tout cas. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, punaise. Alors, je dis oh, punaise parce qu'elle est sortie dans un autre tirage. C'est la carte de la transmutation qui nous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et c'est une carte qui nous dit qu'en fait, quand on n'est pas en accord avec soi, aussi bien, comment vous dire, dans nos actes, dans nos pensées, vous voyez qu'il y a une forme de désajustement en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais entre ce que vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment, ce que vous faites vraiment. Il y a une espèce de désaccord et en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que ça va se manifester à travers votre corps pour que vous puissiez identifier le problème. Alors moi, je l'ai vécu là maintenant. Enfin, c'est très récent. Franchement, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un pouvoir inconscient, un pouvoir de nous rendre malades et un pouvoir de nous soigner pour nous ramener à la santé. On a ce pouvoir curatif. Donc, ce guérisseur intérieur là, celui qui fait que même ce qui va créer une tension, même ce qui va créer une douleur physique, etc. Il est là pour notre bien-être physique et il est là pour notre bien-être émotionnel. Et ce qu'on nous dit à travers cette carte, c'est que il faut œuvrer avec lui. C'est qu'il faut jouer de concert et de rien faire qui puisse nous nuire ou nuire à l'autre. Pour être aligné, vous voyez, pour pas être dans ce désajustement qui pourrait créer en fait des tensions.
Donc, soit chercher si vous avez une manifestation physique, allez chercher la symbolique pour savoir ce que ça représente. Si c'est les pieds, si c'est les jambes, ça va vous donner une direction, enfin une information, pardon, ou porter votre attention sur la direction que vous êtes en train de prendre, que vous n'arrivez pas à prendre, etc. Et il y a une idée ici de se poser les vraies questions. Si c'est la gorge, ben, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à avaler? Qu'est-ce que vous avez besoin de dire? Si c'est les articulations, ben, dans quelle mesure je suis un peu trop rigide? Voyez? Donc, là, ce qu'on nous dit, c'est que la conscience, elle va catalyser toutes les forces psychiques qui sont nécessaires au retour vers l'harmonie à partir du moment où vous vous mettez à l'écoute de ce que vous ressentez de votre corps. Enfin, quand ça arrive par le corps, ça veut dire qu'à un moment donné, on est passé à côté d'autres signaux. Hein. Je vous le dis parce que je viens de le faire. Je viens de faire l'expérience. Je suis passée à côté de quelque chose qui était un 4x3 et qu'il a fallu que ça se manifeste physiquement pour que je fasse le lien. Donc bon, ça arrive, hein, même au meilleur. Non, je n'ai pas d'ego. Donc voilà. Donc bah écoutez, cher Lion, prenez vraiment bien soin de vous sur ce mois de juillet. Voilà, il y a une belle évolution possible. Ça ne tient qu'à vous. On est tous maîtres de notre vie, donc voilà, faites au mieux et ce qui est le plus juste pour vous. Voilà, quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.